Coucou famille, essayez de partager le direct s'il vous plaît. Et taguez-moi Mimi Beauté s'il vous plaît. Bonjour, bonjour famille. Pouvez-vous partager le direct s'il vous plaît? Essayez de partager. Coucou ma soeur, comment tu vas? Désolé par rapport à Coucou famille, est-ce que vous pouvez partager le direct? Bonjour, je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Est-ce que vous pouvez partager le direct s'il vous plaît? Et les personnes qui sont là, partagez le direct s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez-moi le direct là. Coucou ma belle, comment tu vas? Moi je vais super. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Il dit, tout le monde dit qu'on... Coucou jolie femme. Partagez le direct s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez le direct. Les personnes qui sont là, vous pouvez mettre des commentaires. Et vous pouvez partager et taguez-moi Mimi s'il vous plaît. Je vais aussi partager de mon côté. Il est où le message là? Il m'a dit tu vas là.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Il n'y a personne là. Vous n'êtes pas connecté. Ah, dans la vie, hein, faut savoir qui vous faites rentrer dans votre vie. Qui vous faites rentrer dans votre maison. Et en plus, je n'arrête pas de sensibiliser, parler de ça ici sur ces toiles-là. Et moi-même, je commets encore les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Coucou pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Briantine, bénie d'Afrique. De ma seconde page, j'ai également une autre page, Briantine, 12 étoiles. Les deux pages sont au rouge. Hein. Et si je ne fais pas les directs en ce moment, c'est parce que, voilà. Voilà. Le fait que mes pages soient comme ça et que j'ai pas beaucoup de temps aussi. Et qu'en ce moment, je traverse une période un peu sombre. Donc, c'est pourquoi je ne fais pas trop de direct. Si vous pouvez partager le direct, s'il vous plaît, et taguez-moi en commentaire Mimi Beauté, le perroquet, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais vous me regardez, vous ne mettez pas des commentaires, vous ne partagez pas, vous êtes là, vous regardez. Ou bien c'est ma tronche qui vous amuse, je ne sais pas. Partagez le direct, famille, s'il vous plaît. Je commence à parler, moi. Je sais que mes pages sont rouges, mais si vous faites des efforts, si vous faites des efforts, que chacun de vous, autant que vous êtes là, vous partagez au moins un groupe, vous partagez dans les pages, on va y arriver. Donc partagez s'il vous plaît et taguez-moi Mimi Beauté, s'il vous plaît. Je ne serai pas longue dans ce direct-là, d'accord? Vous savez, dans chaque fois que vous venez dans mes directs, il y a toujours une leçon. Ouais. Vous sortez de là toujours avec une résolution. À travers mon histoire, vous pourrez vous méfier, vous pourrez faire attention. Oh, je crois qu'il fait la tondeuse à cette heure-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il n'y a personne sur mon direct là. Oui, je renvoie le direct là. Je vois, il y a des personnes là, mais partagez, mettez les cœurs. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de cœurs, il n'y a rien. Je vais essayer d'aller sur ma page d'abord pour voir. Parce que je ne sais pas qui est là, qui ne l'est pas. Je vois juste le nombre de personnes. Je partage. Hein. Donc si vous pouvez partager et taguer Mimi. Ah, la vie de l'homme. La vie de l'homme, pourvu qu'elle dure. Je n'ai même pas envie d'écouter la musique là. J'essaie de partager. Hein. La page au rouge, je vois il y a je ne sais pas si c'est ça. Hein. Mais juste sur ma page, il y a quand même des personnes qui sont là, mais vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des likes. Mais vous êtes là. Même les commentaires, il n'y en a pas. Je vais essayer de partager. Aucun partage. J'essaie de partager. Je suis même mal à l'aise. Je suis même pas bien, franchement. Je sais même pas si je vais continuer même le direct. Déjà, je suis pas bien.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Likez, s'il vous plaît. C'est pas trop vous demander quand même. Hein? Partagez le direct et taguez-moi Mimi Beauté. Partagez, famille. Il n'y a aucun partage. Il y a 10 personnes, il n'y a aucun partage. Il n'y a même pas de likes, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ou je reporte le direct là plus tard. Partagez-moi ce direct-là, s'il vous plaît. Et en plus, il y a des gens qui font le bruit à côté. Je crois que je vais même me déplacer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop bien là. Ah, putain. J'entends que vous partagez. Si chacun de vous partage, on va y arriver. Je vois là que vous êtes là. Vous ne partagez pas. Ma page est au rouge. Au rouge. Plus, plus. Mes 2 pages. Donc, partagez, s'il vous plaît. Moi, je vous attends hein, pour commencer à faire l'introduction. Si chacun de vous partage, on sera le double. Oh, purée. Je ne sais pas comment je vais me mettre. Attends, je vais pas tout faire avec les... On peut être lourd comme ça. Là. Alors, je vais partager. Aucun partage, famille. Vous êtes sérieux? Je vais partager. Alors, tac, tac, tac. Je partage dans les groupes. Est-ce que je peux partager? Dans les groupes. Même les groupes, je ne peux pas partager ou quoi? Oh, ah si, quand même. Non, juste 4 groupes. Ah, Facebook. Non, 5 groupes que je peux partager. Waouh. Famille, partagez le direct. Les diamants, les brillants, les sympathisants, les gens qui sont de passage, partagez le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le direct. Il n'y a pas d'injure sur ma page, pas d'injure. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, ne craignez pas de partager le direct, parce qu'il n'y aura pas d'injure. Je suis civilisée, je suis respectueuse, donc il n'y a pas de mots bizarres ici, là. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. J'attends que vous partagez, hein, pour commencer à parler. Voilà, j'ai fini de partager. J'attends que vous partagez aussi. Et puis qu'on avance.
La sorcière, là. Quand j'ai ouvert ma page Facebook, je vous ai dit que je ne suis pas dans les classes, je suis beaucoup dans la sensibilisation. Je dénonce beaucoup et je suis beaucoup impartial dans mes prises de décision, dans mes prises d'opposition, de position, autant pour moi, sur cette toile. Je décortique, je donne mon point de vue et je passe à autre chose sans rancune en fait. Je ne m'attarde pas sur des futilités. Et je ne suis pas venue sur cette toile-là pour me créer des problèmes ou me faire, je sais pas, des ennemis. Non. Je suis sur cette toile-là. Je vous ai dit quand j'ai ouvert mon blog que je suis beaucoup dans la sensibilisation, dans l'éducation, dans même si je sais que chacun de nous a son éducation à la maison, hein, mais c'est toujours important de répéter les choses. C'est toujours important de dire aux gens qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mon blog est un peu, c'est ma ligne éditoriale. Je ne suis pas dans les clashs, mais je réponds. Voilà. Je suis sur cette toile, ça va faire 1 an. J'ai essayé de vouloir faire certaines choses, mais ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai enlevé mon pied. Je préférais faire autre chose. Mais je reviendrai sur ça pour vous expliquer bien pourquoi, le pourquoi et le comment. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Moi, je ne vous ai pas convoqué pour ça. Je vous ai convoqué pour autre chose. Taguez-moi Mimi le perroquet et puis Mimi Beauté le perroquet, alias le perroquet. Vous me la taguez. Il y a une blogueuse qui m'a appelé il y a... Je sais pas, je venais à peine d'arriver. J'étais au Gabon. J'ai fait 7 semaines. Hein, 7 ou 6 semaines au Gabon. Donc, il y a une blogueuse qui m'appelle à peine entrée, qui me dit mais Brillantine, il y a un souci, je viens de voir quelque chose, je viens de voir ton mari et tout ça là, avec lui et tout. Je lui ai dit que c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit que non, c'est pas possible. Je me rappelle que, en début, je me rappelle que, vous saviez, hein, qu'on a voulu faire genre un truc de clash. J'ai dit non, c'était un buzz, c'était un truc comme ça, sans savoir réellement qu'est-ce que c'était en fait. Elle m'a dit, tu es allé regarder, c'est sur Buzzsart et tout, va regarder. J'ai dit non, j'ai pas regardé, mais non, c'était un buzz et tout ça là. Mais à ma grande surprise, j'ai reçu la notification hier. Je reçois une notification où on me tag, où on aperçoit Mimi. Bref. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous savez, je suis une personne, ma vie privée ne concerne pas mes abonnés. Ma vie privée, je ne la montre pas sur la toile. C'est ma vie privée. C'est pourquoi quand je fais un média, je suis toujours dans mon petit coin. Parce que j'estime que chacun de nous a une vie privée et on doit avoir une vie privée. Ce n'est pas tout qu'on monte sur la toile. Et moi, je ne ferai pas comme les autres, puisque moi, je reproche ça aux autres, de faire genre le m'as-tu vu. Parce que sur la toile, là, il faut faire passer un message. Vous faites parfois beaucoup de m'as-tu vu, au fond, c'est même pas ça. Imaginez un peu les personnes qui sont derrière les écrans, tout ce qu'ils voient. Parce que peut-être toi, tu vas venir montrer comment tu es en train de bien manger, comment tu es en train de bien faire. Lui, la personne derrière n'a même pas mangé toute la journée.
cherche à pouvoir sortir de la misère. Toi, tu viens montrer, tu viens narguer. Moi, j'aime pas ce genre de comportement. Et c'est pourquoi je montre très peu sur la toile. C'est moi, quoi. Je montre très peu. Donc, ma famille même, je ne montre pas. C'est rare. C'est rarissime, je dirais. Parce que ça me concerne, moi, c'est ma vie. Quand je suis arrivée sur la toile, je suis venue toute seule. Je n'ai pas amené ma famille. Je ne veux pas exposer ma famille comme certaines personnes le font sur la toile. Expose les enfants, expose les maris, expose les femmes. Pourquoi on ne sait pas? En tout cas, chacun de nous essaie de gérer son blog à sa manière. Il y a des gens qui se font des abonnés à travers leurs enfants. Il y a d'autres qui se font des abonnés en montrant leur mari ou leur femme. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je veux me faire mes vrais abonnés. C'est vrai que mes pages sont comme vous voyez là. Parce que je suis rentrée dans beaucoup de choses. On me dit, je mets ma bouche là-bas. Ou je publie des trucs des autres. Du coup, mes pages ont été restreintes, mes pages ont été au rouge, que vous voyez là, que mes pages là sont bloquées de tous les côtés. C'est pourquoi j'évite même de publier, de poster beaucoup de choses comme avant. Avant, je postais beaucoup, j'allais même chez les autres, je prenais leur direct, je mettais sur ma page. Maintenant, je ne le fais plus parce que à chaque fois que j'ai fait ça, et si c'est un direct qui a été, comment on dit, signalé, Facebook me restreint ou alors me met au rouge ou orange, quoi. Donc, pour éviter ça, je préfère, je veux regarder. Si je dois soutenir la personne, je partage dans les groupes. Mais sur ma page, je ne partage plus à cause de ce genre de choses-là. Vous savez que Facebook devient compliqué, il est sensible à tout. Donc, j'évite toutes choses, j'évite beaucoup de choses. Et donc, je reviens à mon sujet. Je vais revenir, je vais faire un peu une petite genèse. J'ai connu Mimi Beauté il y a moins d'1 an. On s'entendait très bien, d'ailleurs, très très bien. On partageait beaucoup de choses, on parlait de tout et de rien. Et vraiment, quand j'ai vu Mimi, ça n'avait rien à voir, c'est une bonne personne. La personne qu'on voit sur la toile, ce n'est pas la même personne en inbox. Ce n'était pas la même personne. Vraiment, elle sortait de l'ordinaire. Je dis, waouh, Facebook, hein? Facebook, hein? Quand on voit les gens sur Facebook, là, on leur colle des étiquettes. Parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens. Famille, vous êtes quand même 16 personnes. Essayez de partager, essayez de mettre les commentaires, s'il vous plaît. Essayez de liker les cœurs, avant que... Vous savez, quand une vidéo, il n'y a pas les cœurs, Facebook coupe. Il n'y a pas de réaction, Facebook coupe. Vous êtes là, partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les commentaires, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je ne serai pas longue. C'est vous qui me... Si je n'arrive pas à avancer là, à rentrer dans le vif du sujet, c'est parce que je ne vois pas de réaction de votre part. C'est pourquoi je suis en train de tourner. J'attends que vous vous connectez, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, vous êtes là quand même. Je ne vois pas les commentaires. Et vous voyez que je ne fais pas des directs tous les jours. Ce ne fait pas mes directs que Facebook va... Ah non. Ce n'est pas mes directs qui va vous sanctionner. Non. Donc partagez. Vous voyez, je suis tranquille, non? Partagez, famille. Donc, j'ai connu Mimi il y a moins d'1 an. On s'entendait très bien. On va dire cet été, ça fera 1 an. On s'entendait très bien. Elle est vraiment une belle personne. Ça n'a rien à voir avec la Mimi qu'on voit sur la toile. Vraiment, excusez-moi de vous le dire, ça n'a rien à voir. Je préfère être sincère avec vous. Je ne suis pas là pour gratter l'amitié de qui que ce soit, mentir. J'ai horreur de ça. Ça n'a rien à voir. La Mimi que je connais, que je connaissais, hors caméra, vraiment c'était une sœur. Une sœur. On passait des heures au téléphone à parler. C'est pourquoi je me suis permise, je le dis bien, permise de l'inviter, permise beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses. Ça, c'est moi, en fait. C'est ma personnalité. Les gens qui savent me prendre là, ils réussissent toujours à me faire du mal plus tard. Donc, je dis vraiment, c'est une bonne personne. Je vais la faire rentrer dans ma vie. En la faisant rentrer dans ma vie, je ne pensais pas. Je ne pensais pas à ça, en fait. Je ne pensais pas qu'elle pouvait me faire ce coup-là. Je ne pouvais pas imaginer
un seul instant. En fait, je tourne, je retourne. Je dis non, c'est un rêve, c'est une retouche, c'est une ceci. Je me pose des questions. Je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où ça n'a pas, hein? Parce que Mimi, c'est une personne casée, elle a 3 enfants au pays, elle a rencontré un juif, c'est pourquoi? Oui, un juif, d'après ce qu'elle disait, qu'elle avait rencontré un juif, qu'elle était mariée avec cette personne. Pour moi, entre femmes mariées, on peut se dire les choses, on est d'accord, famille. Tu es femme mariée, je suis femme mariée, on peut se partager des choses, on peut se dire des choses, on peut se fréquenter, on peut se présenter nos maris sans crainte. Parce que tu es mariée, je suis mariée. Donc, il n'y avait pas ça. Je peux pas aller droit au but. Tu n'as pas partagé, tu partages pas, tu vas droit au but. Hein? Je ne pars pas droit au but. C'est vous que j'attends. Si je tourne là, c'est parce que vous ne partagez pas. C'est parce que vous ne likez pas et vous ne mettez pas les commentaires. Donc, je ne vais pas droit au but. Voilà. Et c'est ma page, je fais ce que je veux. Je ne vais pas droit au but, papa. Hein? Vous voulez écouter le Congo-Ça, le Jopat, mais vous ne voulez pas partager les directs des gens. Vous ne voulez pas partager les directs des gens. Ce n'est pas bien, en fait. Le diable s'habille en Prada. Donc, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me faire un coup comme ça, en fait. Je suis là. Je dis, waouh. Vous voyez, famille, quand c'est trop, ça devient laid. Et c'est ce que je suis en train de voir. Quand vous faites des choses en cachette, même quand vous piquez mari des gens, je prends une parenthèse, mais il faut vous cacher. Il faut vous cacher. Pourquoi publier? Pourquoi montrer? Il faut vous cacher quand vous rentrez dans la vie des gens là. Hein? Je comprends pourquoi elle aimait toujours admirer. Oh non, il est ceci, oh il est large, hein. Oh il est gentil. Hein. Et moi je lui disais, oh non laisse ton beau là. Tu sais quoi? Il m'a offert ça. Oh vraiment mon tombeau là il est trop. Hein. Mais tu sais quoi? Ton beau ici là, le juif là, il me fait aussi ça, il me fait aussi ceci. Donc on parle, on a des conversations de femmes mariées. Sans savoir que dans ça, excusez-moi, sans savoir que dans ça, il n'y avait pas vraiment homme juif dedans. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais moi, je l'ai fait confiance. Je me suis dit qu'elle était mariée. Comme sa sœur. Je me suis dit qu'elle était mariée. Bref, je ne parlerai même pas d'elle. Qu'elles sont mariées, qu'elles sont accomplies. Leur père, leur frère, c'est un grand pasteur. Ils vont comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils appellent ça comment? Son truc là qu'ils vont là. Pour avoir mari. Pour avoir mariage. Donc pour moi, c'est bon. Parce qu'il en vend. Il m'en a même proposé. Je dis, moi, ça va. Moi, j'en ai pas besoin. Propose à quelqu'un d'autre. Moi, là, j'en ai pas besoin de tes huiles là. Je prie mon Dieu. Il m'exhorte. Il me donne ce que je veux. Quand je fléchis mes genoux là. Quand je prie, comme je vous ai dit, j'ai 4 yeux. Quand je prie, j'appelle aussi mes esprits. J'ai ce que je veux. Je n'ai pas besoin de ces huiles là. Il a qu'à donner à ses sœurs. Et moi, je croyais que ses sœurs étaient vraiment des filles posées. Et là, moi, je vais parler plus de Mimi. Parce que c'est avec elle que j'avais vraiment une relation. C'est avec elle on se parlait. On va pas dire qu'on se fréquentait. Mais vraiment, on avait une relation quand même des complices, des amis, des sœurs. Puisqu'on appelait nos hommes des beaux. Mon beau, mon beau. Mon beau, mon beau. Oh, ma sœur, on dit quoi? Donc, on était vraiment comme des sœurs. Et je suis étonnée de voir ça. Même si, non, vous savez, je suis gênée de parler de ma vie privée. Je suis très gênée. Je n'aime pas parler de ma vie privée. Ça, j'ai horreur de ça. Je suis gênée. Même s'il y avait certains problèmes, même s'il y avait ceci, mais il n'y a pas de problème qui n'ont pas de solution. Chaque problème a une solution. C'est pas au moment où la personne, je vais parler en parabole parce que je n'aime pas rentrer dans ma vie privée. C'est parce que la personne est en problème avec sa personne qui ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut laisser l'espace à ces personnes-là pour pouvoir trouver des solutions. Mais si toi, une troisième personne, tu viens t'insérer là-dedans, mais forcément, il y a quelque chose qui va se casser. Les personnes ne pourront même plus trouver une solution parce qu'il y a une troisième personne entre vous que moi j'ignorais. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Je vous ai dit que je n'aime pas trop parler des détails de ma vie, donc du coup, je vais survoler ça. Mais je dis quand même, quand il y a une troisième personne, quand il y a un souci grave entre monsieur et madame, et qu'il y a une troisième personne qui a des vues sur le monsieur, c'est clair que la situation ne peut pas s'arranger. La situation ne peut pas s'arranger. Et aujourd'hui, je me rends compte que la personne même avec... Non, je suis... Waouh! En fait, je n'ai pas de mots, en fait. On est tous en France, là. Il manque les hommes. Il y a tellement des hommes en France. Il y en a tellement. C'est pas... Ils sont là, ils cherchent. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, en Afrique, les Blancs, quand ils sont en Afrique, là-bas, nous, on est là, les Blancs, les Africaines, là. Elles sont là en train de se bousculer. Ici, en Europe, c'est la même chose. Les Blancs, là, se bousculent pour nous. Les Blancs, là, veulent toucher l'Africaine. Les Blancs, là, quand ils voient l'Africaine, ils sont émerveillés. Émerveillés, je le dis. Je vous le dis, hein. Ils sont émerveillés. On n'est pas déjà très nombreux. Moi, je suis en province. On n'est pas nombreux ici. On les compte dans les bois. À Paris, là-bas, ils sont versés là-bas. Donc, les Blancs ici, là, quand ils voient une Africaine, moi, je ne parle pas des racistes. Hein. Des gens, quand ils voient une Africaine, ils tremblent, en fait. Ils ont envie d'être avec elle. C'est l'inverse du pays, en fait. Donc, ça court. Donc, tu vas même draguer. Tu vas avoir ton blanc. Ça court. Tu t'inscris dans les sites, tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas dans ceci, tu vas dans cela, tu trouveras ton blanc. C'est les hommes des autres là qui est doux. Ce sont les hommes, les maris des autres là que vous voulez prendre. Voilà une deuxième José. Une deuxième José. Ce n'est pas bon. Cherchez pour vous. Hein? Donc tu crois que moi là, les cadeaux que cet homme là me donnait, tout ce qu'il me donnait, il va te donner ça. Maman, tu as tapé pour toi, il ne pourra pas. Parce que c'était l'amour sincère. C'était l'amour naturel. C'était pas amour. Parce que vous, là, vous touchez beaucoup. Je vais pas trop... Ça, c'est un premier direct. Vous touchez... Après, je vais vous montrer... Après, je vais vous mettre les vocales. Vous touchez beaucoup dans votre famille, là. Vous touchez trop. Oui, 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 oui. Et je sais que c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est quelque chose que tu as fait. Et vous dites que vous priez Dieu, vous avez un pasteur dans votre famille, il vous donne des huiles, de ceci, de cela. Tu dis que tu es marié, tu as dit à tout le monde que tu es un mari juif. Je suis désolée. Cet homme-là, il n'est pas juif. Cet homme-là n'est pas juif. Donc, à moi-même, tu m'as menti. Tu m'as menti. Donc, tu t'es approché de moi pour connaître les détails de ma vie, pour connaître... pourquoi? Pour me piquer? Non. Je ne comprends même pas. Tu es arrivé dans ma vie comme une fusée. Et tu étais tellement douce, tu étais tellement bien que moi, je ne m'inquiétais même pas. Je te donnais même le téléphone comme ça. Je suis en bas à la cuisine même. Tu parles même avec mon mari. Il n'y a pas de souci. Pour moi, tu es une sœur. Et la manière dont tu étais avec moi, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit sur la toile. Pour moi, tu es une sœur, donc je ne m'inquiète de rien. Tu es loin, moi je suis en province. Je me dis, bon, tu peux parler tranquillement avec mon homme. Ça ne me dit que je ne vais pas rester à écouter la conversation, en fait. Je ne pensais pas que tu le draguais. Je ne pensais pas que tu avais des vues sur lui. Je ne pensais pas ça. Même quand tu complimentais, quand tu disais que, oh, ceci. Moi, pour moi, c'est une sœur qui est en train de complimenter mon gars. Pour moi, c'est une sœur. Comment il s'appelle là? Swan Nana. Si tu ne veux pas rester, tu pars, maman. C'est pas toi qui vas mettre les mots dans ma bouche. C'est pas toi qui vas parler. Si tu ne veux pas rester là, pars. Tu n'es pas obligé de rester sur ce live. Je ne vais pas faire en fonction de toi. Parle, on va quitter ici. Non, maman, tu peux quitter. Je ne dirai plus rien. Tu peux quitter ici, là. Tu n'as même pas partagé le direct. Tu me dis, parle, on va quitter ici. Mais tu peux quitter, maman. Quitte, au revoir. D'accord? Tu peux partir. C'est ça que vous aimez. Vous aimez la vie des autres. Vous aimez le Congo, ça. Vous aimez bien. C'est là où vous êtes là que... Vous n'avez même pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte. Hein. Rabi, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça va, j'espère. Ludvine, bonjour, comment tu vas?
Vous n'avez pas honte. La vie des gens, vous êtes là, c'est ce qui vous intéresse en fait. Et c'est toi qui me dis c'est toi qui me force à parler. Tu es venu sur ma page, tu me laisses parler. Si tu n'as pas le temps ou tu n'as plus les gigas, ben tu pars. Tu n'es pas obligé de rester là. Ou tu regardais le direct en différé. C'est tout. Je ne force personne à rester là. Je me dis seulement les personnes qui ouvrent, qui viennent rester, ouvrir le direct, ben, ces personnes-là, c'est qui sont intéressées. Mais dans ce cas, partagez le direct, mettez les cœurs. Sinon, ça ne sert à rien d'être là, en fait. Tout simplement. Et je vous le demande d'une manière polie. Je ne vous impose pas. Je vous le demande. Je vous dis, s'il vous plaît, partagez le direct et taguez-moi la personne concernée. Je ne suis pas comme certains blogueurs qui sont en train de vous insulter. Vous aimez quand on vous insulte là-bas et puis après vous partagez. Mais respectez-vous et respectez les personnes. Hein? Il faut vous respecter. Apprenez. Faites-vous respecter en fait. Hein, famille? Vous avez dans les pages, beaucoup de pages, là, tourner là-bas, les partager. C'est là-bas on vous insulte, on vous met la pression. C'est là où vous partagez. Une personne qui vous demande tranquillement que s'il vous plaît, partagez le direct et taguez-moi la personne. Vous êtes incapable de partager. Vous êtes incapable de mettre les likes. Ce n'est pas bon. Hein, famille? Ce n'est pas bon. Donc, du coup, je perds même mes mots à force de vous demander de faire ce qu'il faut. Moi, je me dis, quand je vais sur une page, je vois qu'il y a une personne en direct, quand je vais sur une page, automatiquement, je partage. Je mets un like, je mets un commentaire pour demander comment va la personne. Et pour poser des questions, par exemple. Parce que le direct, c'est bon, on ne le fait pas seul. On le fait également avec vous. D'accord? On ne le fait pas seul. Ibrahim connaît. Ah, Ibrahim connaît, bon, je ne sais pas qui c'est. En tout cas. Donc, c'est ça, en fait. Cette famille-là, j'ai l'impression, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur famille-là. Ils ne peuvent pas avoir un pasteur dans leur famille qui vend des huiles de mariage, de richesse et d'autres. Mais ils se mettent encore à gratter, à piquer les maris des gens. Je ne comprends pas, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans leur famille, en fait. Ils nous font ici, là, le tapage sur cette toile-là pour nous raconter, pour nous vendre du rêve. Mais au fond, ce n'est pas ça. C'est dommage, en fait. C'est dommage de voir ça. Mais maman, je vais te dire une chose. Hein. Ce que l'homme-là a fait pour moi, il ne fera jamais ça pour toi. Au grand jamais, je te le dis. Au grand jamais. Parce que je ne suis pas toi. Et moi, un homme ne me quitte pas. C'est moi qui quitte l'homme. Quand je vois que ce n'est plus bon là, je quitte la personne. Il ne me quitte pas. Quand c'est naturel, je le dis bien, naturel, il ne me quitte pas. C'est moi qui quitte la personne. D'accord? Et vous êtes plein dans les trucs de feuilles, des amours, de ceci, de cela. Donc, du coup, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Je te donne, si c'est trop, je te donne 3 mois. 3. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, non. 3 mois. 30 jours, 30 jours, 30, donc 90 jours. Et tu seras viré. Et bien même. C'est moi qui te le dis. Je suis une personne, je suis calme. Je suis d'un calme Olympia. Je suis tranquille parce que je sais que ce ne sera pas long feu. Il va te mougou, et puis après, il va te lâcher. Il va revenir ramper là, à genoux. C'est moi qui te le dis, maman. Je te laisse, je ne te donne pas 3 mois. Oui, oui, c'est moi qui te dis. Va, faites la vie que vous avez. Fais ta vie. Fais ta vie. Donc ton juif que tu me disais, c'était imaginaire. Le soi-disant juif, c'est imaginaire. Oh, on est mariés, on a des bagues. On est mariés. L'autre là-bas, marié. Toi, tu dis que tu es marié, mais pour le blogging, tu préfères laisser ta bague de côté. Quel mari qui peut accepter ça? Que ta femme est blogueuse, que la bague est à côté, toi tu es à côté, même si tu es dans les réseaux sociaux. Je suis désolée. Les gens des réseaux sociaux doivent accepter ta vie. Voilà Lady Sonia là. Elle est mariée, elle a sa bague, son alliance qui est là. Le coach Amon Chic là. Elle n'a pas son alliance.
Elle assume, elle est dans les réseaux sociaux, elle est mariée, elle est avec son alliance. Pour montrer aux gens que là, moi, je suis occupée. Ne venez pas me draguer. Mais vous venez sans alliance parce que vous voulez être dragué. Vous avez envie que non, les gens s'intéressent à vous. Vous laissez de la place aux gens parce que vous n'avez personne. Vous mentez aux gens que vous êtes mariés, vous n'êtes pas mariés, vous êtes des célibataires. Vous venez prendre les maris des autres. Vous venez draguer les gens. Parce que c'était impensable. Mais moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être vrai, hein, qu'elle veut laisser sa bague de côté. Voilà, elle veut pas parler de son mari, mais elle est vraiment mariée. Mais au fond, ce n'est pas ça. Elle n'est pas mariée du tout. Elle n'est pas mariée. Montrez-moi une seule robe de mariage. Il n'y a aucune. Même avec moi, en intime, on parlait en intime. Aucunement, elle m'a montré une robe de mariage d'elle. Aucunement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Hormis les réseaux sociaux, on a une relation hors. Mais je n'ai jamais vu la robe de mariée de cette femme-là. Je ne l'ai jamais vue. Je sais qu'il y a un gars dans leur immeuble là-bas qui s'entend très bien avec eux, qui ont l'habitude de faire des petits trucs là, ont des petites voix pour parler, gens quand elles sont en direct là, ils parlent là-haut, ma chérie. C'est faux. C'est un gars comme ça. C'est un ami comme ça. Ce n'est pas son mari. C'est du mensonge. Et elle vient nous mentir sur la toile. Mais c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est nul en fait. Et c'est pourquoi moi j'étais prise sous mon aile. Je dis bon, vraiment c'est une personne qui est bien, on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à cacher certaines choses. On parle entre femmes mariées. On se dit des choses. Sans savoir que tu avais des vues sur lui. Sans savoir que tu étais en train de le draguer. Sans savoir que tu devais faire ce que tu as fait là. Ah, non, j'ai eu... Waouh, comme quoi. Hein? Tu peux à beau te méfier. Vous savez, famille, hein, dans ma maison, je ne fais pas rentrer les gens dans ma maison. Et les copines, je n'en ai pas. Je n'en ai pas de tonnes. Je n'en ai pas. Je peux dire que j'ai peut-être 2. Mais vraiment, copine, il n'y en a pas. J'évite ça pour ne pas me rendre, pour ne pas avoir ce genre de relation-là. Pour ne pas avoir ce genre de coup-là. J'évite ça. C'est la personne même qui est prudente là. C'est la personne même qui évite là, à tout prix là. C'est la personne qui tombe dans le panneau. C'est incroyable. Mais je ne comprends pas comment j'ai pu être bête à ce point. Comment j'ai pu être stupide. Comment j'ai pu être comme ça en fait. Je me pose la question parce que je suis tellement vigilante. Les gens ne rentrent pas chez moi. Ma maison est fermée. Et chez moi, même quand tu sonnes là, je te regarde, il y a une caméra là. Si j'ai envie d'ouvrir, je t'ouvre. Si je n'ai pas envie de t'ouvrir, tu repars. Donc les gens ne rentrent pas. L'accès de chez moi, c'est verrouillé. C'est très rare que tu rentres dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison. Je fais tellement attention parce qu'autour de moi, j'ai eu plein de personnes qui ont eu ce coup-là. Et comme je tiens une plage et je suis en train de sensibiliser mes frères et sœurs, mes abonnés, que ne faites pas ça. Moi-même aussi, je devrais faire. Je devais faire la même chose, en fait. Je devais être aussi vigilante. Je vous conseille. Mais moi-même, je n'applique pas les conseils. C'est un truc de dingue, en fait. C'est-à-dire que le diable s'habille vraiment en Prada. Quand une personne arrive, elle est tellement avec une bonté que tu ne peux même pas imaginer que cette personne-là, c'est cette personne qui va te tuer. Le mal ne vient pas de loin. Je confirme ce code-là. Ça ne vient jamais de loin. Ça ne vient jamais de loin. C'est toujours à côté. C'est toujours à côté. J'ai eu des coups là en ce moment que moi-même je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivée là, je constate plein de trucs. Je me dis que là, il y a vraiment des soucis. Je me sentais pas bien, je me sentais bizarre. Je dis, mais quel est le problème? Donc, c'était ça. Quand la blogueuse là m'appelle, une blogueuse de la place, je veux dire que je connais beaucoup de blogueuses sur cette toile-là. Mais je n'ose pas. Je dis, voilà, c'est notre vie privée. Chacun tient son blog. Des blogueuses qui ont 1 million même d'abonnés. Mais on se parle en inbox. On se fréquente en inbox. Pas sur la toile. On fait sur la toile là comme si on ne se connaissait pas. Parce que chacun son blog. Chacun attire ses abonnés. Ça ne sert à rien d'aller gratter les abonnés des autres. Donc c'est pourquoi je suis dans mon coin. J'essaie de m'attirer mes abonnés à moi, pas les abonnés des autres. Soyons prudents. Soyons vigilants. Cette histoire-là, de la même manière que je viens sensibiliser ici là,
tirez cette leçon-là. Prenez une partie. Cette histoire-là, je viens vous sensibiliser que vraiment l'ennemi n'est jamais loin. C'est la personne qui rigole, c'est la personne qui te fait du bien, c'est la personne qui te donne des bons conseils, qui est avec toi, qui donne même parfois la poitrine pour toi là. C'est cette personne-là qui te poignarde demain. C'est cette personne-là qui te fait du mal demain. Et je vous le dis, même mes pages là, je vous dis, mes pages là sont rouges là. Il y a des personnes que je tenais beaucoup. Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont allées signaler mes pages. Vous voyez le vampire, vous voyez les choses. Est-ce que je suis venu vous dire ça un jour? Je garde pour moi. Je garde pour moi. Parce que quand c'est trop, Facebook te sort quand même les personnes qui signalent tes pages. Il te sort que cette page-là a été signalée et il te donne le nom. C'est pénible, hein? Mais je vous le dis, hein? C'est quand même, c'est triste à voir en fait, c'est triste. Ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. On discute bien. Elle a plus d'abonnés que moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a en direct, elle a plusieurs. Pourquoi venir signaler mes pages? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Et pourtant, je suis gentil avec elle. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit non, de méchant. Mais ce n'est pas bon. Vous savez, tout ce que vous faites ici sur la toile là, tout ce qui est mauvais là, ça nous rattrape. Hein. Quand vous faites du mal à quelqu'un qui vous fait du bien, demain après-demain, vous allez payer. Demain après-demain, vous allez payer. Demain après-demain, moi je m'entends, je vous ai dit que je m'entends avec beaucoup de blogueuses. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit sur la toile. J'ouvre mon cœur, je parle avec beaucoup de personnes. J'essaie de l'étudier à distance. Mais ces personnes-là sont tellement hypocrites. Je ne vais pas mettre toutes, hein. Il y a peut-être deux qui sont tellement hypocrites. Elles font semblant de te dire, de t'ouvrir leur cœur, de te parler bien, de bien te conseiller. Mais au fond, elles sont en train de calculer ton nombre. Au fond, elles sont en train de te faire du mal. Au fond, elles sont en train de te critiquer à gauche, à droite. Pourtant, elles ont vu. Il y a une là, elle a vu, elle est venue, elle a vu où je suis. Mais elle est allée quand même raconter là-bas que, oh, Brillantino, ah c'est si, ah c'est faux. Pourtant elle a vu où je suis. Mais ça c'est mal en fait. C'est mal. Tu t'es déplacé, tu as pris ton train. Tu es venu jusqu'à chez moi. Et partir de là, aller raconter à d'autres personnes que non, finalement ce n'est pas ça. Mais il y a un truc, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but en fait de faire ça? C'est quoi? C'est quoi le but? Juste pour me faire du mal? Juste pour montrer aux gens que... C'est quoi le but en fait? Pourquoi les gens sont aussi méchants? Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Surtout une personne qui ne te fait pas mal. Une personne qui est là. Qui est là pour t'encadrer. Une personne qui est là pour te... Non. Qui t'aime naturellement. Qui t'accepte dans sa vie. Parce que nous sommes africains. Il n'y a pas à dire que c'est gabonais, c'est ivoirien, c'est ceci. Oh, nous sommes africains. Tu peux t'entendre avec une autre africaine qui n'est pas qui n'est pas gabonaise comme toi, que vous entendez bien. Tu peux m'avoir une sœur, vraiment une véritable sœur, je le dis, peut-être pas de sang, dans un autre pays. Tu peux la voir. Ça existe. De te faire vraiment une amie, tu vas dire que vraiment c'est une amie, elle est d'un autre pays. Et que celle-là, vraiment, elle prend même la place de ta sœur. Parce qu'elle fait même des choses que ta sœur, ta propre sœur ne te fait pas. Tu peux avoir ça. Parfois, ta propre sœur, ce n'est pas seulement le lien du sang. Donc, je me dis, j'étais tellement déçue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon côté, des miens. Je vais un peu m'attacher aussi l'autre côté. D'autres africaines. Je m'attache aussi à d'autres africaines. Je veux aussi rencontrer. Je veux aussi taper poteau là-bas. On ne veut plus faire confiance aux gens, en fait. Peu importe, africain reste africain. Peu importe le continent. Peu importe le pays, on reste africain. On a les mêmes mentalités. Tu vas même pas t'abstenir que non, celle-là, vraiment, elle n'est pas de chez moi. Je vais m'abstenir de faire certaines choses. Non. Non, 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 non. C'est encore pire. Vous savez, nous, les Gabonaises, on s'attache facilement. On donne facilement notre cœur, la confiance à la personne. Oui, 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 oui. Je vous le dis. Hein.
On peut même faire entrer cette personne-là dans notre maison, notre propre famille là maintenant, on va essayer d'écarter parce qu'on a vu tellement entre Gabonais comment ça se passe. Donc si il fallait choisir là, entre ma personne de la Côte d'Ivoire et une Gabonaise, je préfère choisir celle de la Côte d'Ivoire et de faire entrer ça parce qu'on connaît comment nous Gabonaises on est. Mais on n'a pas encore testé l'autre pays. Là je suis en train de tester, j'ai testé et je me suis brûlé. Comme quoi l'Africain, l'homme, il reste tel qu'il est. Peu importe la tribu, peu importe le pays, la couleur et autres, l'homme reste l'homme. Et cette leçon-là, famille, cette leçon-là, je voudrais que vous vraiment vous reteniez cette leçon-là. Ne faites confiance à personne. Peu importe la personne qui vient vous voir, vous donner tout, être même là, corps pour vous, donner la poitrine, vous aider avec vos enfants, être là, vous faire des bises même que, vous faites même des bises à la bouche. Moi j'ai des amis même que, on se faisait même les bises à la bouche. On peut même nous considérer comme des guines. Mais au fond ce n'est pas ça. On va dire que celle-là est lélé, entre-temps elle n'est pas lélé. Mais c'est l'amour que tu ressens pour cette personne. Vous vous embrassez, vous vous faites même des bises à la bouche. Parce que l'amour que vous partagez, c'est fort. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui te poignardent demain, qui peut te faire du mal. Donc faites attention, il vaut mieux rester seul. Restez avec, surtout quand vous êtes marié, quand vous avez un homme. Ne parlez même pas de ce que vous partagez sexuellement. Ne partagez pas cela. Votre homme vous offre même ceci. Ne dites pas ça à votre copine, parce que la copine même, elle sera jalouse. Ah, mon mari ne m'offre pas ça. Elle va me se comparer. Il ne m'a jamais offert une bague. Il ne m'a jamais offert un sac. Mais ma copine là-bas, tout le temps, le mari l'offre ceci, le mari l'offre ceci. Elle va même créer des problèmes dans son couple que toi là tu es aussi radin. Voilà ma copine là, tous les jours, son homme l'offre ceci. Toi tu ne fais pas cela. Pourquoi? Ça cause des problèmes. Donc pour éviter ça, ton homme t'a offert un truc, garde pour toi. Ton homme te fait l'amour comment? Garde pour toi. Ne viens pas dire ça, parce qu'elle va fantasmer. Elle va fantasmer. Et en plus, moi, je dis en plus que mon homme là, pour moi, il allait couper. Couper. Donc, vous voyez un peu, imaginez un peu. Imaginez un peu. Et qu'en bas, là-bas, c'est puissant. L'anaconda suit. Pour moi, il allait faire ce sacrifice. Pour moi, il allait couper. Pour elle m'a dit que non, comme ces juifs-là, c'est les affaires. Entre-temps, c'est faux. Ça n'existe pas. Il n'a jamais. C'est vrai que chez les juifs, c'est coupé. Mais il n'y a pas de juif. Il n'y a aucun un homme dans sa vie. On met les hommes des autres qu'elle pique. C'est terrible. Hein. En fait, ça me fait mal. Ça me fait mal, en fait. J'ai mal. Intérieurement, j'ai mal. J'aurais pu imaginer que c'est une autre personne. Mais pas elle. Parce que on parlait beaucoup quand même. On s'entendait bien. On était intimement liés. Je passais pas. Je me suis dit que non, mais c'est faux. C'est encore le truc de buzz qu'on avait voulu faire là et tout. Non, c'est pas vrai. Je dis que non, c'est pas vrai. Et j'ai même négligé ça en fait. Quand la blogueuse m'appelle, j'ai négligé ça. Je me dis non, c'est pas vrai. Mais quand c'est hier seulement. Je vous dis que je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Donc, je ne suis pas vraiment dans les réseaux sociaux. Et en plus, je reprends le travail tout de suite. Donc, vraiment rester là. Et quand je suis arrivée, j'ai mes 2 enfants malades. Donc, je suis concentrée sur ma famille, sur mon travail. Je ne fais pas trop les directs. Je ne vais même pas trop dans les blogging des gens et tout ça. Regarder les directs des gens. Je ne fais pas je le fais pas. C'est quand la blogueuse me dit, je dis non, maman, c'est faux. C'est un truc qu'on avait fait, on avait arrangé. C'est un faux truc, c'est un buzz et tout. Sans savoir que cette façon-là, c'est la réalité. C'est hier maintenant, quand on me tague, il y a 2 personnes qui m'ont tagué. Et ensuite, vous connaissez qui est une femme, celle qui est dans la Ikalande, qui me tague aussi, que j'aime beaucoup, c'est ma bonne grande. Qui me tague aussi, que viens ici, viens écouter, ne laisse pas. Je m'en vais regarder. Je dis, ben je tombe de haut ou quoi? Je tombe de haut, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis là en train de revoir maintenant toutes les conversations. J'essaie de revoir les conversations. J'essaie de revoir le film, en fait. Je revois le film. Je dis que merde! Donc, on t'a fait ça profond sans vaseline comme ça, là.
Tu as ouvert la porte et on est venu te faire ça profond comme ça là. Et tu t'es laissé faire ça profond. Toi qui dis ici là que jamais de la vie. Toi qui dis ici là que jamais de la vie. Eh, Fontaine, je ne boirai jamais de ce taux. Jamais Fontaine, je ne boirai de ce taux. Il ne faut pas le dire. Parce qu'un jour, tu vas passer aussi à la casserole. On est trop parfois, on fait un peu genre, ngouna. Moi là, jamais ça va m'arriver. Le jour que ça t'arrive, tu es un peu comme ma boule, tu es un peu... C'est ça, je suis déboussolée, je suis comme... En fait, je n'imagine pas, en fait. J'arrive même pas à y croire, en fait. Je suis là, je suis un peu comme si... je n'étais pas là, en fait. Comme si j'étais dans la lune, en fait. J'arrive pas à y croire, en fait. J'arrive pas. Je trouve pas les mots. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas. Donc, je me dis que, waouh! Donc, les jours, quand elle passait longtemps au téléphone, qui parlait et tout, moi, je suis en train de faire à manger en bas. Je suis en train de m'occuper des enfants. Donc, c'était vraiment pour me piquer. Non. Ah, la vie. La vie, famille. C'est triste. C'est triste, mais les réseaux sociaux, hein, c'est pas camarade de quelqu'un. Quelqu'un qui t'interpelle dans les amitiés aussi des réseaux sociaux. C'est pas des bonnes, c'est pas des bonnes amitiés. C'est pas des bonnes amitiés. Les amitiés des réseaux sociaux là. Non. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui guette. Il y a toujours quelqu'un qui guette ton bonheur. Il y a toujours quelqu'un qui guette ta page. Il y a toujours quelqu'un qui veut te nuire. Pourtant, cette personne ne te connaît pas. Et même quand la personne commence à te connaître, mais elle te fait quand même du mal. Toi, tu te dis, mais jamais elle va me faire ça. Jamais. Elle est tellement douce. Elle est tellement... Elle me montre un autre côté d'elle. Mais celle-là, jamais va me faire ça. C'est cette personne-là du jamais là qui te fait ça. J'ai mal. En fait, j'ai trop mal à la tête. Parce que j'ai du mal à dormir en ce moment. J'ai trop de choses dans ma tête. Je pense à beaucoup de choses. Et que j'ai du mal. Même quand je travaille là, j'ai pas le choix. Parce qu'il faut payer les factures. Hein. C'est clair. Hein. Il faut payer. Il faut bien payer. Hein. Il faut bien payer l'URSSAF. Il faut bien payer les factures. Je suis obligée de travailler. Je suis obligée de travailler. Je n'ai pas le choix. Il faut bien nourrir les enfants. Hein. Ah oui. Donc tu es là, tu travailles, mais tu as ton esprit ailleurs. Tu fais des bêtises, ton esprit ailleurs. Regardez, j'étais en train de mettre les comprimés. J'étais en train de faire le pilier d'une dame. Je fais le pilier, je suis en train de lui mettre 2 fois le même comprimé. Vous voyez? Je pouvais tuer la dame là. Je lui mets 2 fois le même comprimé. Cette dame-là avait droit à prendre le comprimé 1 fois par jour. Mais moi, tellement ça se ressemblait, je l'ai mis 2 fois le comprimé là par jour. Imaginez un peu, si elle aurait pris ça, je serais comment? Comme je suis reparti, je prie, moi-même je repris pour redonner. Parce que je suis parti le matin et je suis parti à midi. Quand je pars à midi maintenant pour essayer de prendre le médicament, je vois que mon Dieu, la dame devait prendre encore 2 fois la même chose. Le matin et le midi, entre-temps c'est 1 fois par jour. Je dis que je pouvais même tuer la dame. Vous voyez des erreurs parce que ton esprit n'est pas là, ta tête n'est pas là, tu es en train de penser à beaucoup de choses, tu n'es pas bien en fait. Tu n'es pas bien. Et tu te mets à faire des gaffes, tu te mets à faire des trucs, même s'il y avait des problèmes, même si c'était vraiment, il y avait ceci, mais non. Tu devais t'abstenir en fait. Tu devais rester dans ton coin. C'est honteux. Hein. On dit là que il n'y a pas que José, il y a beaucoup de gens qui volent les maris des gens ici là. Il n'y a pas que José. C'est pourquoi je dis je ne pourrais jamais soutenir José. Il n'y a pas que José, ça fait très mal. On est venus tous donner la poitrine ici pour Aline là. Sans savoir qu'un jour ça va nous arriver. On est venu parler, parfois beaucoup de gens ont pris ce problème-là, ont négligé. Moi, j'ai parlé de ce problème-là, mais je n'ai pas mis les organes. Je n'ai pas mis vraiment 100% dedans. Je viens parler parce que c'est une autre personne. Mais quand c'est pour toi, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, j'imagine un peu en ce moment comment Aline peut ressentir, comment elle peut se sentir. J'imagine. Parce que quand que ça ne t'est pas arrivé, tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne peux pas te mettre à la personne. Même si
on vient, ah non, maman, je me mets à ta place, hein, vraiment, c'est lourd, c'est dur, c'est ci, cela. On ne peut pas se mettre à la place de la personne. Tu ne peux pas ressentir ce que la personne ressent. Ce n'est pas possible. Tu as beau dire les mots, c'est juste des mots. Mais la personne même, elle vit la situation. Tu ne peux pas ressentir ça. C'est juste pour apaiser, dire quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose à la personne. Je me mets à ta place, je sais que ça fait mal. C'est des mots qu'on dit à tout le monde. Mes condoléances, vraiment, c'est tragique. Mais quand tu rentres chez toi, tu dors, tu rigoles, tu danses. Mais l'autre, elle est en train de pleurer. Donc, c'est des mots pour apaiser la personne. Mais au fond, ça ne l'apaise pas. Parce que la personne souffre dans son intérieur. Parce que la personne, elle a mal. Elle n'imaginait pas que c'est une personne de chez elle, c'est une copine, c'est une personne qu'elle a attrapée comme ça, qui peut faire une chose comme ça. Elle ne peut pas imaginer ça. Elle ne peut pas. C'est dur. Ou bien parce que on sait que Briantine, c'est une Gabonaise, elle n'a pas beaucoup de vues, elle n'a pas beaucoup de abonnés, donc ça ne fera pas le tapage souhaité. Et comme elle a étudié la Briantine, que c'est une personne qui n'aime pas trop parler de sa vie privée dans les réseaux sociaux. Elle a étudié Briantine, que c'est une personne un peu... Oui, je vous le dis. Une personne concernant ma vie. Non, ma vie, c'est ma vie. Je dois avoir mon cercle privé. Les réseaux sociaux, je sais faire la distinction. Je ne peux pas mélanger ma vie privée avec les réseaux sociaux. Donc, je ne parle pas de ma vie. Et j'aime pas ça. Et donc, les personnes qui sont autour de moi savent que moi, j'aime pas ça. Et je ne viendrai pas vraiment... C'est pourquoi je suis restée silencieuse. Je ne viendrai pas m'exposer. Je ne viendrai pas parler de ça. Je ne viendrai pas vraiment... Non. Je ne viendrai pas le faire. Parce que... Je parle des gens qui sont dans mon cercle. Parce que je suis un peu, on va dire... Je ne vais pas dire que je suis discrète. Je suis pudique. Oui, oui, je peux faire ma fofolle que vous voyez là. C'est pas Briantine. Hein. C'est l'acteur. Vous voyez sur Facebook là, chacun essaie de tirer, de se faire sa carapace, de montrer genre un genre. Mais au fond, ce n'est pas la carapace de Briantine. Briantine, c'est une personne pudique. C'est une personne qui n'aime pas, qui a honte. Je suis une personne très honteuse. Je n'aime pas montrer mes choses. Oui, je vous le dis. Mais vous voyez, là, je prends ma caméra, je parle de ça, j'ai mal. J'ai mal. Famille, faites attention. Faites attention. Faites attention. Les serpents sont partout. Les gens que vous faites entrer dans vos vies là, sont gentils avec vous là. Trop gentils même. Trop gentils. Mimi, c'est gentil. Les personnes trop gentilles là, faites attention. C'est pas naturel. Quand elle vient vers toi là, c'est qu'il y a quelque chose. Quand elle vient vers toi, être trop gentille là, c'est qu'elle attend quelque chose de toi. Et tant qu'elle n'a pas eu cette chose-là, elle sera là sous tes bottes que toi, tu peux me lui confier ta maison, que tiens, garde la maison. Parce qu'elle est tellement trop gentille avec toi. Tu as dit que non, celle-là, je peux mourir, je peux partir là, les yeux fermés, je vais laisser la personne à ma maison parce qu'elle va prendre soin de ça. Mais au fond, tu ne sais pas que cette personne est trop gentille parce qu'elle veut te faire à l'envers. Parce qu'elle veut te faire ça sans valider et te mettre ça bien profond. Et c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et c'est pourquoi j'ai mal. J'ai même pas vu venir la chose en fait. On peut ne pas voir venir la chose comme ça. C'est grave quand même. Je n'ai pas vu venir la chose. C'est pourquoi ça fait mal. Quand tu ne vois pas venir la chose, ça te fait mal. Quand tu es un peu, tu soupçonnes ou tu as déjà... Hein? On t'a déjà un peu briefé, tu as peut-être déjà entendu, tu fais attention. Mais quand tu ne vois pas venir la chose et que ça se passe, tu restes tétanisé. Tu restes, tu dis, mais je suis dans un rêve ou quoi? Et c'est ça qui fait plus mal. C'est ce qui fait mal, famille. C'est ce qui fait plus mal. Et là où je suis là, vous ne pouvez même pas imaginer la douleur que j'ai. Vous ne pouvez même pas... Ah, les réseaux sociaux, hein, c'est pas facile. Il faut avoir le cœur. Ou bien enlever ton cœur, le jeter quelque part. Venir ici là, avec la haine. Venir ici avec, je ne sais pas. C'est pourquoi on traite parfois Edwige même que, oh, Edwige c'est une haineuse. Mais vous ne savez pas les difficultés qu'elle a vécues. Vous ne savez pas ce qu'elle est. Non! C'est les gens qui nous transforment. C'est les gens qui font en sorte qu'aujourd'hui nous puissions être haineux, que nous puissions être méchantes. Ce sont les gens qui me font ça. Une personne qui était douce, gentille, tu vas te transformer
une mauvaise personne, une méchante personne. Parce que tu subis, parce qu'on t'a fait mal. C'est l'homme qui rend l'homme méchant. Ça, il faut que vous le reteniez. Famille, je crois que j'ai trop parlé. Je suis à ma peau, il est quelle heure? Je reprends à 16 h. Je vais aller manger un petit coup et je vais repartir. Je veux m'arrêter là. Je referai un direct et je mettrai les audios. Je mettrai quelques audios. Elle ne peut pas faire 2 jours ça appeler. Oh ma belle, comment va? Oh ma belle, excuse-moi. Oh ma belle, prends des nouvelles. Là c'est suit. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. On peut faire ça. Hein? Quand récemment elle avait une situation. Désolé, désolé par rapport à ma situation. Mon beau-père et puis ma belle-mère, ça va pas. Ça, c'est moi, hein? Elle me dit, ton beau-père, sa belle-mère n'est pas bien. Moi, je suis là, je compatis. Je me dis que c'est vrai. Mais elles sont mensonges, elles tirent ça loin. Et moi, je me dis vraiment, elle a vraiment un homme. Elle a vraiment une belle-mère. Elle a vraiment... Puisque quand elle m'envoie ça, elle me dit que non, elle est à l'hôpital. Je me dis, c'est sérieux, quoi. Oh, ma soeur, qu'elle est mariée. Désolée. Qu'elle est mariée, quoi. Qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Coucou, ma soeur, comment tu vas? Désolé, désolé par rapport à ma situation. Vous voyez un peu, quand on n'arrive pas à savoir, on s'appelait ma soeur. Quand on n'arrive pas à savoir, elle va tout de suite appeler. Elle va tout de suite dire, ou quand elle voit que j'ai appelé 2 ou 3 fois, elle va me rappeler pour dire tout de suite que ben ça, désolé, j'ai pas été joignable parce que, comme le dit ce voice-là. Mon beau-père et ma belle-mère, ça va pas du tout, ça va pas la dernière fois là. On reste à l'hôpital, ça va pas. Maintenant, elle met dans le coma et tout ça, ça va pas du tout. Et c'est qu'elle me dit hein, que son beau-père, sa belle-mère est dans le coma. Moi, je me dis vraiment qu'elle est mariée. Hein? Ta belle-mère est dans le coma. Tu es mariée? Tu dis ta belle-mère, ton beau-père, c'est que tu es mariée. Tu es vraiment... Et donc, du coup, tu as pu. Tu dis, ben, c'est une femme aussi qui est fixée. C'est une femme qui est casée. On va parler la même chose. C'est pas le même langage avec une demoiselle. Parce que tu vas un peu te méfier encore plus que... dès que tu vois que la demoiselle est trop restée avec ton mari là, tu vas dire non, 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 je vais monter. Parce que c'est une demoiselle. Parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas encore trouvé pour elle. Mais une femme qu'elle a trouvée pour elle, qui est mariée légalement. Mais tu te méfies moi en fait. Parce que tu dis qu'elle a pour elle, j'ai pour moi. Donc pourquoi elle va me piquer pour moi? Tu n'as pas cette idée dans la tête. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Famille, je vais reprendre là. Je vais partir. Je vais refaire ce direct là. Puis c'est peut-être ce soir. Ou demain. Là je pars. Je vous ai dit que je reprends à 16 h. Il faut que j'aille manger vite fait. Vous voyez, je mets encore la blouse et tout ça là. Que j'aille manger vite fait. Et je referai ce direct là. Peut-être. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien, mais bon. Eh oui. Eh oui. Famille, je vais vous laisser. Hein. Je referai peut-être ce direct là plus tard. D'accord? Vraiment, c'est difficile. Vous savez, quand je travaille comme ça, je fais pas. Je préfère faire quand je suis vraiment en repos ou quoi que ce soit. Travailler, faire les directs, c'est pas facile. Et en plus, je repars tout à l'heure. Donc, j'ai juste le temps de manger vite fait et repartir. J'aurais même pas eu le temps de faire une pause. Et pourtant, je suis debout depuis 7 h du matin. Donc, j'aurais même pas le temps. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Merci. Continuez à partager le direct. Ouais. Aline, je me mets à ta place. Là, je suis vraiment en train de me mettre à ta place comme il faut. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. La vie, elle est ainsi faite. Allez, bisous, bisous. On dit, il faut bien connaître ces gens.